Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Antonin. Comme Bonsoir, chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, de la radio ou sur le net, les photos sonores du jour en 3 minutes qui commencent ce soir avec... Avec cette série d'avalanches qui a fait 2 morts dans les Alpes ce week-end, un homme a survécu à l'une d'elles. Il s'appelle Fabrice, il skiait lorsqu'il a été emporté. Il raconte à une équipe de France 2 son expérience traumatisante. Au premier roulé-boulé, on voit l'avalanche, on sent l'avalanche sur soi et on se dit c'est fini. C'est interminable. On essaie de se protéger du mieux qu'on peut, la tête, parce qu'on pense à rien en fait. On attend que ça s'arrête et savoir si on va en sortir sans casse. L'affaire Dieudonné, Manuel Valls souhaite donc interdire ces spectacles. Une très mauvaise idée pour Daniel Cohn-Bendit qui défend coûte que coûte la liberté d'expression. C'était ce matin sur Europe 1. Oui, il faut s'opposer au venin dévastateur des Dieudonnés de ce monde. Expliquer que les nazis ou les staliniens, eux aussi se prétendaient anti-système. Mais la force de la démocratie, de la liberté d'expression, c'est justement d'être aussi valable pour les paroles les plus bêtes et les plus méchantes. Oui, je revendique la liberté pour les ennemis de la liberté. Non, il ne faut pas interdire le spectacle de Dieudonné. Surtout pas faire de lui une victime et un martyr du système. Et même sujet avec cette question, Dieudonné est-il un antisémite et un raciste? Question posée ce matin à Florian Philippot, l'un des cadres du Front National. Lui répond que le vrai raciste, c'est sans doute plutôt Manuel Valls. Écoutez Florian Philippot sur BFM TV. Vous savez, quand Manuel Valls a eu des propos extrêmement racistes à Évry, ça a été filmé. Il y a trop de noirs et d'arabes, pas assez de white, de blancs, de blancos. Mettez-moi des blancs et de blancos. Belle image d'Evry. Vous vous souvenez de cette scène? C'était un propos extrêmement raciste. Indubitablement raciste. Est-ce que ça signifie que M. Valls est raciste? Je ne sais pas, peut-être. Et toujours au Front National, il y a quelques jours, Marine Le Pen a affirmé que le changement de nom de son parti, le FN, n'était pas tabou. Réaction aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen dans le petit édito qu'il livre chaque semaine sur son site. À cette question, donc, le Front National doit-il changer de nom? Je dirais que c'est complètement débile, que c'est scandaleux, que c'est indécent et que le changement de nom du Front National est impensable. Des militants et des adhérents du Front National qui ne toléreraient pas que je ne sais qui ou je ne sais quoi veuille changer le nom d'un mouvement qui est très honorable. Le Front National, c'est justement l'honneur de la politique française. Et enfin, sans transition, pendant les vacances de Noël, Bruno Donnet revient les samedis soirs sur Europe 1 sur l'année 2013, ce qui a marqué l'actualité. Et rappelez-vous, Olivia, Antonin, cette année a notamment été marquée par le succès planétaire du livre Sadomaso, 50 Shades of Grey. Alors pour revenir sur ce succès, Bruno recevait samedi Catherine Robbe-Grillet, maîtresse de cérémonie SM. Elle explique ce que ce livre a changé dans notre société. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire par des personnes qui tenaient des sex shops, ce qui a été acheté, c'était des choses très douces, des menottes mais doublées de velours. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme un jeu qui permettait de développer la personnalité. Vous savez, comme quelquefois des médicaments qu'on prend, c'est pas forcément très agréable, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, Antonin. Oui, des menottes en velours, je vois que c'est ce que vous aimez, Benjamin Muller. Merci, on vous retrouve Exactement. demain. À Et tout à dans l'heure. un instant, question sur le cas Dieudonné.